Imaginez-vous debout au sommet d'une énorme montagne à l'aube, baigné dans une lumière dorée. Il y a un magnifique paysage en dessous de vous, avec des vallées berçant des rivières scintillantes, des bois grouillant de vie et des champs où le vent chuchote des secrets à l'herbe au fur et à mesure qu'il se déplace. Cette vue, dans toute sa beauté à couper le souffle, montre combien de dons Dieu a placés dans nos vies. Chaque don est spécial et a plusieurs facettes. Il brille comme un émeraude secret dans un vaste champ, prêt à être trouvé et chéri. Vous pouvez obtenir ces trésors en suivant un chemin sinueux, semblable à un sentier de montagne, plein d'obstacles et d'opportunités de croissance. Aujourd'hui, explorons cette bénédiction auquel nous pouvons accéder pour activer pleinement les promesses de Dieu dans nos voyages. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Tout comme l'alpiniste compte sur des bottes solides et un esprit déterminé, nous devons nous équiper de foi, de persévérance et d'un cœur ouvert pour naviguer dans ce voyage et débloquer les richesses divines qui nous attendent. Pensez-y de cette manière, Dieu, dans sa générosité infinie, nous comble de bénédictions, paix, guérison, guidance, amour et abondance. Mais elles ne tombent pas simplement dans nos mains, prêtes à être appréciées. Ce sont des graines qui exigent notre participation active et notre cultivation emplie de foi. Examinons maintenant cette bénédiction qui enrichisse grandement notre vie chrétienne. Pour que ces bénédictions brillent intensément et nous guident, nous devons les nourrir. Êtes-vous prêt à recevoir et à prendre soin des cadeaux que Dieu a en réserve pour vous? Première bénédiction, la sagesse. Contrairement à ce que l'on croit généralement, la sagesse va au-delà de la connaissance ou de l'intelligence, c'est plutôt une source de guidance qui nous permet de prendre des décisions éclairées face aux défis de la vie. Et d'où vient la sagesse? Eh bien, elle provient principalement de la Bible, qui est la parole vivante de Dieu. La Bible nous donne la direction, la correction et les valeurs dont nous avons besoin pour vivre prudemment. Jacques 1, verset 5, déclare que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Il devient évident que la sagesse est un don de Dieu, offert librement à ceux qui le demandent dans la prière et avec un respect profond pour lui. Alors, comment rendons-nous cette bénédiction active? L'engagement dans l'apprentissage est la première étape. La parole de Dieu exige que nous passions beaucoup de temps à étudier, réfléchir et appliquer ces principes à notre vie quotidienne. Nos décisions et notre caractère sont façonnés par un apprentissage transformationnel. Un autre élément crucial est la prière. En demandant la sagesse, nous confessons notre dépendance à la direction céleste. Nous alignons notre volonté sur celle de Dieu et ouvrons nos cœurs à sa guidance. Pour donner vie à la sagesse, rien de mieux que d'intégrer la parole de Dieu dans nos activités quotidiennes. Savoir ce que dit la Bible ne suffit pas, nous devons aussi mettre en pratique ses enseignements. Connaissez-vous quelqu'un qui se dit croyant mais qui, dans la pratique, vit en contradiction flagrante avec ses paroles? Ce sont des gens qui parlent d'amour et de bienveillance, citent les Écritures et se revêtent du manteau du christianisme, mais qui ne vivent pas ces idéaux dans leur quotidien. Mes amis, ne suivons pas cette voie. Ne choisissons pas l'hypocrisie au détriment de vivre la parole de Dieu. Cela implique de vivre honorablement et gentiment et de prendre des décisions conformes aux principes de Dieu. L'histoire de Joseph est une excellente illustration de la sagesse en action. Joseph a refusé de céder à la rançéure ou au désespoir même après que ses frères l'aient vendu comme esclave et qu'il ait été injustement emprisonné. Au contraire, il a fait face à chaque circonstance avec sagesse, devenant finalement une figure puissante en Égypte. Il aurait pu se venger de ses frères, mais il a choisi de réparer et de trouver la paix à la place.
Joseph est un exemple remarquable de la bénédiction de la sagesse en raison de sa capacité à reconnaître la main de Dieu dans ces circonstances, à prendre des décisions intelligentes et à agir honorablement. Deuxième bénédiction, la paix. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à la paix? Un matin calme? Un différend résolu? Tout cela et bien plus encore, c'est la paix. C'est un don de Dieu qui dépasse nos circonstances et procure la tranquillité d'esprit et la confiance pendant les tempêtes de la vie. Ce n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est une présence, une condition d'être que nous possédons tous grâce à notre foi en Dieu. Comment pouvons-nous cultiver cette sérénité? Tout commence avec la foi en Dieu, croire qu'il est aux commandes, qu'il a un dessein pour nous et qu'il sera à nos côtés quoi qu'il arrive. Nous devons choisir de nous faire confiance mutuellement, ce n'est pas quelque chose qui se produit tout seul. C'est prendre la décision d'avoir foi en ses promesses malgré les tremblements du monde extérieur. Rappelons-nous que la paix dépend de notre foi en Dieu et non des circonstances qui nous entourent. Une autre étape essentielle dans le développement de la paix est le lâcher-prise. Il s'agit de confier à Dieu le contrôle des choses que nous ne pouvons pas contrôler et de lâcher prise sur elles. C'est réaliser que nourrir les soucis, la rancœur ou la colère ne fait que saboter notre tranquillité. Lâcher prise signifie se soumettre à Dieu et lui permettre d'agir en nous et à travers nous, sans abandonner. Il est également essentiel de cultiver des relations harmonieuses. Avez-vous déjà remarqué comment les désaccords et les conflits peuvent perturber à la fois la tranquillité intérieure et extérieure? Un environnement propice à la paix est celui qui privilégie la recherche du pardon, de la compréhension et de la réconciliation. Mes amis, la paix est une expérience partagée plutôt qu'individuelle. Elle se transmet d'un cœur à l'autre. Pensez à Abraham et Lot, deux bergers dont les chemins se sont séparés dans Genèse 13. Leurs troupeaux ont grandi, les tensions ont augmenté et le conflit se profilait. Abraham, dans une démonstration remarquable de création de paix, a offert à Lot le choix du territoire. Non par faiblesse, mais dans la compréhension que la paix est plus précieuse que les possessions, que l'harmonie prévaut sur l'orgueil. C'est la paix à laquelle nous sommes appelés à cultiver, une paix qui privilégie la compréhension plutôt que les reproches, le pardon plutôt que la rancune et l'unité plutôt que la division. Peut-être avez-vous des connaissances ou des membres de votre famille qui ont été déchirés par des querelles d'ego et des conflits incessants. La bataille pour la suprématie et la suffisance de soi affecte tout le monde impliqué lorsque la fierté l'emporte sur l'amour. C'est pourquoi les actions d'Abraham nous enseignent une leçon inestimable et magnifique. Parfois, trouver la paix nécessite de prendre du recul et de prioriser les relations plutôt que nos besoins ou notre ego. Maintenant, demandez-vous, de quelle manière cultivez-vous la paix dans votre vie? Recherchez-vous l'harmonie dans vos relations? Laissez-vous aller aux choses que vous ne pouvez pas contrôler et mettez-vous votre confiance en Dieu pour vos soucis? Bien que ce ne soit pas toujours simple, la sérénité qui résulte de ces actions vaut largement l'effort. Troisième bénédiction, la prospérité financière. Soyons clairs ici, la prospérité ne se résume pas seulement à l'acquisition de richesses. Il s'agit de mener une vie globalement prospère où notre situation financière est en harmonie avec tout ce que nous faisons. Il s'agit de réaliser que tout ce que nous possédons est un don du Tout-Puissant et que nous devons utiliser nos biens de manière réfléchie et honnête. Notre mentalité est le premier pas pour activer la prospérité financière. Cela demande un changement de perspective en voyant l'argent comme une source de pouvoir ou de sécurité à le percevoir comme un outil qui rend possible l'œuvre de Dieu. Ce changement nous permet de placer une plus grande foi dans la provision et la direction de Dieu. Tout se résume à avoir la foi que Dieu est notre pourvoyeur ultime et qu'il répondra à tous nos besoins selon sa gloire et ses richesses. Rappelez-vous que la prospérité ne peut être activée sans une bonne gestion. Il s'agit d'utiliser avec sagesse les dons de Dieu. Cela implique de se préparer pour l'avenir,
d'éviter les dettes inutiles et de faire des choix financiers judicieux. Il s'agit de tirer le meilleur parti de nos ressources pour honorer Dieu et servir son royaume. Il peut être nécessaire d'opérer un changement mental pour atteindre la prospérité. Beaucoup de gens sont enseignés dès leur jeune âge que la richesse est la source de tout mal, présentant la richesse sous un jour négatif. Cette perspective ignore cependant le potentiel positif significatif qui accompagne la richesse. Les personnes riches et les organisations prospères peuvent réellement soutenir les communautés, soutenir des causes caritatives, faire avancer le progrès social et tendre la main à plus grande échelle lorsqu'elles disposent de ressources plus importantes. Ce sont les intentions et les actions qui définissent le rôle de l'argent dans nos vies et dans la société, pas l'argent lui-même, qui le rendent bon ou mauvais. La prospérité, telle que vue dans la Bible, est enracinée dans la générosité. Il s'agit de donner librement, par désir d'imiter la générosité de Dieu envers nous plutôt que par nécessité. Donner n'appauvrit pas nos ressources, c'est plutôt un investissement dans des trésors inestimables. Rappelons-nous que l'esprit dans lequel nous donnons apporte plus que la quantité que nous donnons. Explorons l'histoire de l'offrande de la veuve pour illustrer l'esprit de don. Comme nous le voyons dans Luc 21, versets 1 à 4, Jésus l'a félicitée pour avoir donné 2 petites pièces, non pas à cause du montant, mais parce qu'elle a donné dans sa pauvreté, offrant tout ce qu'elle avait pour vivre. Son expérience nous montre que donner véritablement concerne davantage notre volonté d'être utilisé par Dieu et notre niveau de confiance en lui que la taille du don. 4e bénédiction, le bien-être et la guérison. Commençons par une bénédiction que beaucoup d'entre nous peuvent tenir pour acquise jusqu'à ce qu'elle soit menacée. N'est-il pas vrai qu'une personne en bonne santé a 1000 désirs, tandis qu'une personne malade n'en a qu'un seul? L'importance immense de notre santé est soulignée par cette dure réalité. Admettons d'abord que le Saint-Esprit réside en nos corps. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien ou d'être en bonne santé physique. Traiter nos corps avec respect et soin est une manière de remercier et d'honorer Dieu pour le merveilleux don de la santé. Naturellement, cela implique de mener un mode de vie sain, mais cela va au-delà de la simple nutrition et de l'exercice. Cela implique de cultiver tout notre être grâce à la prière, la foi et une vision optimiste. Ce sont là les secrets pour obtenir le don du bien-être. Nous comptons consciemment sur Dieu pour nous soutenir et nous régénérer lorsque nous proclamons notre foi. C'est une déclaration forte qui affirme « Je fais confiance au pouvoir soutenant et guérisseur de Dieu ». Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons des problèmes de santé? Notre foi est mise à l'épreuve dans cette situation. Vous souvenez-vous de la femme dans Marc 5, versets 25 à 34, qui avait un problème de sang? Pendant 12 ans, elle a vécu avec une maladie débilitante, ostracisée et isolée. Pourtant, elle n'a jamais perdu espoir. Avec une foi inébranlable, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, murmurant une prière silencieuse pour la guérison. Et instantanément, elle fut complètement guérie. Son expérience est un exemple émouvant de la guérison qui résulte d'une foi inébranlable. Mes amis, réfléchissons y un instant. Avez-vous actuellement un problème de santé ou connaissez-vous quelqu'un qui en a un? Apprenons de l'exemple de courage de cette femme. Approchons-nous de Jésus avec le même niveau de foi en lui faisant confiance pour guérir et restaurer. Je ne parle pas de minimiser la gravité de la maladie, je parle plutôt d'avoir foi en la capacité de Dieu à agir dans toutes les situations. Mais ne négligeons pas les implications dans le monde réel. En plus de prier et d'avoir foi, nous avons également d'autres responsabilités. Nous devons avoir foi en Dieu, oui, mais nous devons aussi prendre des décisions sages. Accordons-nous à nos corps l'attention qu'ils méritent? Maintenons-nous une alimentation saine? Faisons-nous de l'exercice? Nous reposons-nous et évitons-nous les habitudes nocives? En faisant ces choses, nous remercions Dieu pour le don de la santé et nous l'honorons.
J'aimerais que vous réfléchissiez à votre état de santé actuel. Prenez-vous soin de votre temple et de cette bénédiction. N'oubliez jamais que nous devons prendre soin de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Pour être en bonne santé et mener une vie équilibrée, les trois sont très importants. 5e bénédiction, avoir des relations affectueuses et solides. Nos vies sont tissées par nos relations qui apportent bonheur, soutien et développement à différents moments. Cependant, comme nous le savons tous, il est assez difficile de maintenir des relations solides et aimantes. Cela demande un engagement inébranlable, une communication franche, du temps de qualité et parfois du pardon. Il est nécessaire de montrer de manière constante notre affection à nos proches à la fois par nos paroles et nos actions. Leur faire sentir qu'ils sont précieux et importants est l'objectif. Cependant, l'amour ne se résume pas seulement à profiter de la compagnie de chacun dans les moments heureux. Cela implique aussi de se soutenir et de se comprendre mutuellement dans les situations difficiles. Un autre élément essentiel des relations saines est le pardon. La rancune et s'accrocher à des rançéures ne font qu'ériger des obstacles. Cette vertu est la décision de laisser aller la rancune et la colère pour créer de l'espace en faveur de l'harmonie et de la réconciliation. Cela n'implique pas d'oublier ou de justifier un comportement nocif. N'oubliez pas que le véritable pardon n'est pas simplement une trêve temporaire qui est annulée à la moindre difficulté, c'est une libération sincère des vieilles rançures. Il est évident que le cœur n'a pas complètement pardonné lorsque quelqu'un en vient à ressortir les transgressions passées pour contrôler la situation ou causer de la douleur. L'une des choses les plus difficiles mais les plus libératrices que nous puissions faire est de vraiment pardonner à quelqu'un. Cela libère celui qui pardonne des chaînes de l'amertume et permet à toutes les parties d'avancer. Maintenant, regardons l'histoire biblique de Ruth et Naomi comme une belle illustration de relations durables et aimantes. Ruth est restée aux côtés de Naomi face à toutes leurs difficultés. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, déclare-t-elle de façon célèbre dans Ruth 1, verset 16. C'est un exemple parfait de la richesse de l'amour et de la dévotion qui alimente des relations saines. Mais ne négligeons pas l'amour de Dieu, qui est la source ultime de l'amour. Bâtir des relations solides et aimantes avec d'autres personnes repose sur notre compréhension et notre expérience de l'amour de Dieu. Nous sommes rappelés dans Première Épître de Jean 4, verset 19, que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En d'autres termes, l'amour du Seigneur nous apprend à aimer les autres en étant gracieux, patient et aimant, même dans les moments difficiles. Sixième bénédiction, la foi. Cette bénédiction a le potentiel de changer nos vies. Avez-vous déjà considéré la foi comme un pont? C'est le véritable chemin qui nous conduit aux promesses faites par Dieu. La foi comble le fossé entre ce qui se passe dans le moment présent et ce qui nous attend dans le futur. Quelques actions cruciales sont nécessaires pour activer la bénédiction de la foi. Tout commence par avoir confiance en Dieu. Cela signifie s'accrocher à sa bonté et à sa fidélité face aux moments difficiles. Puisqu'il est à nos côtés tout le temps, nous devons nous accrocher à ses promesses. Je suis sûr que vous comprenez les fondements de la foi si vous avez déjà été dans une situation où votre seule option était de faire confiance à Dieu. Autre chose importante, c'est agir avec foi. Dire nos croyances à voix haute est une chose, agir en fonction en est une autre. Cela implique de prendre des risques, de prendre des décisions et de continuer à avancer même dans des situations où le résultat est incertain. Il s'agit d'écouter la voix de Dieu et d'avoir le courage de la suivre, comme l'a fait Pierre lorsqu'il s'est approché de Jésus en marchant sur l'eau. Rappelez-vous que la foi se nourrit de l'Écriture et de la communauté, ce n'est pas une entreprise solitaire. La parole de Dieu, lorsqu'elle est intégrée à notre foi, nous apporte le soutien et la direction dont nous avons besoin. Notre foi est renforcée par les nombreuses promesses et témoignages trouvés tout au long de la Bible.
Cependant, nous entourer d'autres croyances offre responsabilité, soutien et encouragement. En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous accompagner mutuellement dans ce voyage. Utilisons l'histoire de Gédéon comme illustration de cette confiance. Gédéon avait beaucoup d'incertitudes et de préoccupations lorsqu'on lui demanda de diriger Israël contre leurs oppresseurs. Néanmoins, Dieu a démontré à Gédéon par une série de promesses et de signes que même la personne la plus improbable peut accomplir de grandes choses quand elle a la foi. L'histoire de Gédéon, que l'on trouve dans le livre des Juges 6 et 7, nous rappelle avec force que Dieu utilise souvent les personnes les plus improbables pour atteindre ses objectifs. Elle nous montre que la foi est la puissance de Dieu agissant à travers nous et non pas notre propre force ou capacité. 7e bénédiction, la faveur de Dieu. Se mettre en accord avec la volonté de Dieu est la première étape pour activer la providence dans nos vies. Rechercher ses plans, désirer ce qu'il veut et suivre sa direction sont des éléments clés. Quand nos cœurs sont en harmonie avec le sien, nous nous mettons dans une position favorable aux yeux de Dieu. Suivre sa parole est essentiel. Cela montre notre dévotion et notre foi en Dieu, et il le respecte. Activer la providence peut également se faire par la prière remplie de foi. Lorsque nous prions, nous dialoguons avec le Créateur de l'univers. Nous pouvons communiquer avec Dieu par la prière, et il a la capacité de pourvoir à nos besoins de façon qui dépasse notre compréhension. Pensons à l'histoire d'Esther comme illustration de la providence divine. Malgré qu'elle soit une jeune fille juive orpheline dans un pays étranger, elle a réussi à trouver grâce auprès du roi et à devenir reine. Cependant, l'histoire d'Esther ne se termine pas là. Elle a profité de sa position pour invoquer à nouveau la providence et sauver son peuple de la destruction imminente. Sa bravoure, son discernement et l'intervention divine ont changé le cours de l'histoire. La leçon de l'histoire d'Esther est que la providence sert un bien supérieur plutôt que nos seuls intérêts. Tout se résume au timing et à l'endroit, à faire la bonne chose pour la gloire de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, nous nous rassemblons dans ta sainte présence avec des cœurs désireux de construire une connexion plus profonde avec toi. Nous reconnaissons la foi comme le pont vers tes promesses, le chemin qui nous rapproche de ta grâce divine et de ta vérité. Puisse notre foi être forte et inébranlable, nous reliant aux vastes et incroyables promesses que tu as dévoilées dans ta parole. Nous te demandons ta guidance et ta force pour avancer avec foi, pour plonger profondément dans les Écritures et pour nous engager activement dans nos communautés. Dans un monde qui valorise souvent la certitude et les preuves tangibles, aide-nous à suivre le chemin de la foi, à avoir confiance en ce que nous ne pouvons voir. En parcourant les Écritures, qu'elles soient une lampe à nos pieds, éclairant notre chemin et enrichissant notre compréhension de ta volonté. Au sein de nos communautés, puissions-nous être des instruments de ton amour et de ta paix, partageant l'espoir que nous avons en toi. Seigneur, accorde-nous la vision pour voir au-delà du présent, pour embrasser la foi comme une force puissante qui façonne nos vies et notre monde. Dans les moments d'incertitude ou de difficulté, rappelle-nous que la foi est l'assurance des choses espérées, la conviction de ce qui n'est pas vu. Aide-nous à nous accrocher à cette assurance, sachant que ce que nous espérons en toi s'accomplira certainement. Nous te prions pour la puissance et la force de croire en toi malgré nos doutes et nos peurs. Quand des questions surgissent et que notre foi est mise à l'épreuve, permets-nous de trouver nos réponses dans ta nature inchangeable et dans tes promesses infaillibles. Que la sagesse soit notre lumière guide dans la vie, Seigneur. Dans un monde avec d'innombrables voix et opinions, laisse ta sagesse se démarquer comme notre guide ultime.
Aide-nous à chercher ta sagesse par-dessus tout, à prendre des décisions qui t'honorent et à vivre des vies qui reflètent ta compréhension et ton discernement. Nous demandons une prospérité holistique dans nos vies, non seulement en termes matériels, mais dans nos relations, notre santé, notre travail et notre cheminement spirituel. Bénis-nous, Seigneur, d'une prospérité équilibrée qui t'honore et qui nous permette d'être une bénédiction pour les autres. Que nos vies témoignent de ta bonté et de ta provision. Enfin, aide-nous à activer la bénédiction de la sagesse par la prière et en appliquant ta parole dans notre quotidien. Que nos temps de prière soient des moments de profonde connexion avec toi, où nous ne parlons pas seulement, mais écoutons aussi. Guide-nous, fortifie-nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en ayant confiance en ta miséricorde et ton amour infini. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.